le gros de cette rencontre, c'est un peu de travailler sur le café rencontre. Ce qu'on avait évoqué, vous avez pu le voir sur les comptes rendus qui ont été envoyés. Donc c'est quelle modalité, à quelle date on se retrouverait, sur quel créneau, comment on ferait. Donc l'objectif du café rencontre, c'est d'aller un petit peu plus vers les habitants. Donc on commencerait sur le Bas-Toulon, on avait dit, dans un premier temps, dans le local du 800, qui est vraiment au cœur de quartier, donc c'est plus facile. Et ensuite, donc, ça nous permettra peut-être éventuellement de faire rentrer de nouveaux membres. Le fait d'aller à la rencontre, d'accueillir les nouveaux arrivants des quartiers, ça permet d'expliquer un petit peu ce qui se passe sur le quartier, y compris le conseil citoyen, et pourquoi pas par la suite d'avoir de remplir un petit peu le collège habitant. Voilà, il y a eu pas mal de départs, déménagements, soucis de santé et autres, achats de maisons, donc voilà, donc des gens qui sont partis, donc du coup, il faut qu'on remplisse un petit peu, c'est un peu l'objectif du trimestre à venir. Donc on a cette partie-là. Après, vous aviez évoqué la dernière fois, donc sur la dernière session, travailler autour d'un flyer pour les arrivants, même les habitants qui sont depuis un certain temps dans les quartiers, donc travailler en lien avec les nouveaux et les anciens, sur trouver un petit flyer, trois petites pages, qu'est-ce qu'il y a dans le quartier, comment trouver les acteurs qui sont sur le coin, le CMS, l'assistance sociale, trouver ce qui existe comme association, comment s'investir dans son quartier. Je me suis rendu compte que dernièrement, il y avait beaucoup de locataires nouveaux qui étaient arrivés, donc on n'arrive pas toujours à les rencontrer. On n'arrive pas non plus du coup à faire de la communication pour leur expliquer toutes les actions qu'il y a dans le secteur. Il y a des nouveaux arrivants et on va essayer de les intéresser pour qu'ils puissent, disons, participer à ce genre au conseil citoyen. Dans les membres du conseil citoyen, on a un collège donc habitant Gour-de-l'Arche, habitant Bas-Toulon, un collège acteurs locaux, donc avec Vega, Jagas, le lycée Léonard de Vinci, le collège du Gour-de-l'Arche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le comité de quartier du Toulon. Comment se fait le lien entre les habitants du quartier du Bas-Toulon au quartier du Gour-de-l'Arche? Alors c'est assez difficile parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contact. Le seul contact qu'il y a, c'est qu'une partie de la population, notamment les enfants, vont au collège au cours de l'Arche. Mais c'est très limité. C'est très limité puisque ça se passe au niveau de la route d'Agonac, la limite de la route d'Agonac. Une partie de la route d'Agonac, les enfants vont au cours de l'Arche, au collège, et les autres vont au Clochassin. Le souci de ces immeubles ici, c'est qu'ils sont partagés entre le collège Anne-Franck et le collège de Clochassin. Donc du coup, c'est vrai qu'on pense que les gens vont être rattachés sur le collège là-bas. Or, la moitié des immeubles est rattachée au Gour-de-l'Arche, l'autre moitié est rattachée à Clochassin. Jusqu'à présent, c'est vrai que le centre social était uniquement Gour-de-l'Arche. Il s'est étalé un petit peu sur le Bas-Toulon. Donc les habitants du Bas-Toulon sont les bienvenus au Gour-de-l'Arche et bienvenus sur le conseil de maison pour pouvoir travailler autour d'activités qu'on aura envie de mettre en place. Il faut battre la campagne pour se justifier, etc. C'est quelque chose qui semble... Et le conseil citoyen aussi, hein, c'est quelque chose. Alors on avait suggéré avec Emmanuel là, de reprendre la liste qui avait été faite, et les gens, etc. Emmanuel Domain, médiatrice adulte relais, ville de Périgueux, animatrice du conseil citoyen. Voilà, donc j'ai repris l'animation du conseil citoyen depuis 1 an et demi. Par rapport au conseil citoyen aujourd'hui, vous êtes combien actuellement là? Actuellement, on n'est pas très nombreux. Et il est très difficile de recruter des volontaires, des bénévoles. La dernière partie, c'est la programmation de la réunion d'octobre. Donc on avait, depuis un moment, tout le monde me pose un peu la question, aussi bien en termes d'habitants que de membres du conseil citoyen. Qu'est-ce que devient le Gour-de-l'Arche, l'ANRU, où ça en est? Donc voilà, il y a quand même plusieurs. Il y a les aménagements du Gour-de-l'Arche et du Bas-Toulon, puisque le 800 et les alentours sont en train d'être rénovés. Il y a le chemin de Sallegourde, l'ANRU, hein, qu'est-ce que ça devient? Il y a les modes de déplacement péribus, et là, dans les choses que j'ai apprises, la pharmacie ferme. Oui. Hein, du Gour-de-l'Arche. Donc voilà, donc, pour info, Vival vivote. On n'a pas évoqué le nom de ce conseil citoyen, je crois qu'il s'appelle conseil citoyen du quartier Boucle de Lille, c'est ça? C'est ça, oui. Donc il regroupe 2 quartiers, tu peux nous dire un peu géographiquement de quoi il s'agit? Les Boucles de Lille, c'est le quartier, on va commencer donc par le cours de l'Arche,
qui est une partie excentrée un peu de Périgueux, avec grosses difficultés. Il y a 5 ans, il y avait des grosses difficultés. C'est un quartier qui a beaucoup changé, puisqu'il y a eu une évolution d'un nombre très important d'appartements, etc. Donc la population a changé. Et l'autre quartier de Périgueux, là, c'était le Toulon, donc on appelle le Bas-Toulon. C'est un quartier où il y a une population assez importante dans les HLM. Manuel Delméda, en service civique sur le Conseil citoyen. Voilà. Jean Giraud, directeur du Centre social et culturel L'Arche, coordinateur politique de la ville. Alain Michel, proviseur adjoint du lycée de Vinci jusqu'au 31 août et administrateur au chemin jusqu'à plus longtemps. Ravé Michel, je fais partie du comité de quartier du Toulon, donc je suis au conseil citoyen depuis le début. J'ai beaucoup participé aux différentes actions du quartier. Ça me permet un petit peu de garder beaucoup de contacts avec la population. Ça crée des liens avec différentes associations. Ça me permet, disons, beaucoup d'éviter de s'isoler et de rester, disons, trop chez soi. Alors Régine Labeur, donc membre du Conseil citoyen depuis quelques mois, et je suis aussi dans l'association Vega Vivre Ensemble au Bourg de l'Arche. Il a été créé en quelle année ce Conseil citoyen? Alors ça va faire 5 ans que le Conseil citoyen a été créé là, et j'ai été amené au Conseil citoyen en faisant partie d'une autre association qui, disons, qui existe, elle, depuis une trentaine d'années dans le quartier. Joëlle Bourabia, je suis nouvelle membre au Conseil citoyen. J'ai rejoint le Conseil citoyen depuis très peu de temps et j'habite le Bas-Toulon. Voilà. Bernie Charlette, Conseil citoyen pas longtemps non plus, et puis Bas-Toulon, et puis voilà. Je suis arrivé avec de nombreux dossiers qu'on avait depuis des années au sein du comité de quartier. Et ça a pris tout de suite, c'est-à-dire qu'on a été bien écouté sur des sujets différents sujets, hein, que ce soit la mobilité, notamment le déplacement urbain, notamment la difficulté qu'il y avait pour les enfants de se rendre dans différents établissements, la filature, ou la salle des sports, etc., où il n'y avait pas de sécurité, etc. Et tout ça, on a été bien écouté, et donc ça a bien été repris ensuite là. Et il y a eu de nombreuses solutions qui ont été apportées, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet et donc voilà, travailler un petit peu sur l'accueil des nouveaux arrivants dans les immeubles, voir ce que vous voudriez mettre en place, sur quel rythme, à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine, sous quelle forme, quelle périodicité, est-ce que c'est une fois par mois, une fois par trimestre, qu'est-ce qui vous paraît le plus judicieux en termes de créneaux horaires? On avait parlé de café-rencontre, donc est-ce qu'on pensait toucher les personnes en début d'après-midi ou est-ce qu'on pense sur un autre créneau, fin de journée ou sur... je sais pas. Alors déjà dans café-rencontre, qu'est-ce que tu entends par ce terme? C'est présenter le conseil citoyen, ce qu'attendent les gens. Alors, pas que, c'est aussi une façon de travailler autour du lien social, parce que moi je me suis rendu compte, donc on a un local au 800 chemin de la Manzie, hein, donc en pied d'immeuble, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dernièrement, de personnes qui sortent pas forcément de leur domicile, donc on ne voit pas, qui ne savent pas ce qui se fait le dedans dehors, ils savent même pas alors que c'est à 50 mètres, même pas 10 mètres de chez eux. Donc c'est aussi donner aux gens l'envie de sortir, de savoir ce qui se passe autour d'eux, de faire du lien social et ensuite effectivement leur proposer ce qu'est le conseil citoyen et de voir si ça les intéresse de participer. Voilà. C'est les intégrer, et puis sur les actions sociales aussi. Voilà, c'était aussi expliquer ce qui existe sur la boucle de l'île, puisque le 800 chemin de la Manzie maintenant est rattaché au centre social, donc c'est une entité
du centre social aussi. Donc c'est expliquer ce qui peut se faire sur le centre social, les animations qu'il y a, les collègues qui travaillent, tout ce qui est proposé en termes de FLE, en termes de café du matin, le petit-déj, où il y a les explications de toutes les animations qui vont se faire, la co-construction d'animation. Voilà, c'est essayer de partager autour de ça, autour de tout ce que peut proposer aussi Saïdina avec la gym douce. Puisque jusqu'à présent, c'est vrai que c'était vraiment le Gourde Large qui venait. Petit à petit, il y a des gens du Bas-Toulon qui viennent, mais ils n'ont pas encore le réflexe de venir au centre social. Ils ne savent même pas que le centre social, pour certains, existe. Donc c'est aussi leur faire prendre conscience et connaissance de ce qu'il y a autour d'eux et de leur dire qu'ils peuvent aussi participer, qu'il n'y a aucun souci et que du coup, on peut construire des choses après avec eux. Si on parle de ça, du quartier prioritaire, c'est comme ça, parce que le quartier prioritaire, en fait, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, géographiquement, vraiment, parmi tous ces immeubles, il n'y a pas. On lui parlait des gens, des personnes âgées, notamment ceux qui vont au Club Vézina au Bas-Toulon, à la place Verdun, ils n'ont pas envie de venir ici, pas du tout. La place Verdun, ce ne sont pas les gens du Bas-Toulon et du quartier prioritaire, ce sont les gens du Toulon. Oui, mais il y a des gens... Oui, mais attention, il y a des gens qui sont au Toulon, qui sont du Bas-Toulon. Il y en a qui habitent route d'Agonac et tout ça, et tu sais, à côté de la filature. Il y en a beaucoup et les gens ne veulent pas venir ici. On avait eu des ateliers à ciel ouvert, il y en a sans doute qui vont recommencer. Il y a des ateliers avec le RERS, Réseau d'échange réciproque, il y a des ateliers au centre social, il y a le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Il existe plein de choses que les gens ne connaissent pas forcément. Et du coup, ce café rencontre permettrait donc aux gens de savoir un petit peu ce qu'il y a dans le secteur et ce à quoi on a envie de participer ou pas. Après, il n'y a aucune obligation. Injonction ni obligation. Voilà, c'est juste permettre aux gens de savoir, leur donner l'information et après les gens sont libres. Oui, ils sont libres de pas d'obligation à venir au centre social. On ne va pas imposer des choses aux gens, il faut que les gens aussi ils suscitent et puis qu'ils proposent des choses et puis qu'ils s'impliquent après dans la création des activités qu'on peut mettre en place. Donc il y avait effectivement ce que disaient Jean, le premier conseil de maison qui reprend puisque c'est un peu la rentrée le 1er octobre au centre social à 18h. Vous aviez pensé à des jours, à des préférences ou pas? Ou on peut en parler là. Un premier mercredi du mois ou un premier... Vous voyez, de façon que les gens arrivent à enregistrer une date. Tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui est assez important, ça, de fixer une date dans le mois. L'idéal, ce serait peut-être de tourner à chaque fois qu'il y ait 2 membres, pas forcément. Donc ça peut être à un moment donné, je sais peut-être plutôt libre, du 2h, 4h, ou alors après ça pousse trop tard. Donc ça peut être, si c'est sur du 2h, 4h, ça peut être Arlette avec quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez le conseil de maison? Alors Jean, c'est une directeur assemblée. du centre social et culturel de l'Arche. D'accord. Enchanté. Alors c'est une assemblée qui réunit des habitants, des adhérents du centre social. Et cette assemblée permet de récolter la parole des habitants et de monter, de créer ensemble des projets. Comme c'est l'accueil de nouveaux arrivants, même si effectivement il en faut peut-être quand même dans un premier temps, peut-être une fois par mois, parce que les gens on les aura peut-être pas forcément. Les habitués aussi. Et après peut-être passer à une fois par trimestre, parce que des nouveaux locataires, il n'y en a pas non plus. Là effectivement, sur les 4 derniers mois, il y a eu un gros turnover, mais les gens ne vont pas déménager tous les mois. Enfin, pas en nombre conséquent en tout cas. Oui, moi c'est Sandra Keller, habitante du quartier Gourde Large depuis 7 ans maintenant, et donc membre du conseil citoyen depuis novembre 2018. Donc là, le plus gros de la session, c'est le café rencontre. Est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport à ce premier point? Est-ce qu'on passe de suite sur le flyer? À quel endroit le ferait exactement au 800 chemin de la Monzie? Dans le local. Dans le local. C'est vraiment en fonction du temps, on verra comment. Voilà, et puis on ne va pas aller vers une période où on pourra se retrouver à l'extérieur. Ben oui, bien sûr. Oui. Est-ce que du coup on clôt ça et on le retravaillera plus donc sur le vendredi matin à la filature et on attaque le deuxième point. Donc ce qui avait été abordé effectivement, c'est de travailler peut-être autour d'un flyer à l'attention des habitants pour un petit peu comment s'investir dans son quartier, comment connaître son quartier.
comment s'intégrer. Les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire quartier boucle de Lille, donc c'est Gour-de-l'Arche et Bas-Toulon, et l'intérêt de ce dépliant, c'était effectivement d'expliquer, donc ce qui avait été demandé par des habitants, hein, c'est d'expliquer ce qu'il y a sur le Bas-Toulon et ce qu'il y a sur le Gour-de-l'Arche, de façon à se repérer plus facilement quand on aménage sur un secteur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps et qui du coup ne savaient pas ce qui existait de l'autre côté, la filature, qui ne savaient pas que les assistantes sociales c'était au Gour-de-l'Arche, qu'il y avait un centre social, qu'il y avait une bibliothèque là-bas. Donc du coup voilà, c'est aussi ça, c'est pouvoir un outil facile à utiliser, lisible de tous. Et donc il avait été construit sur 2 ateliers différents, donc cet été et en septembre. Et là donc voilà, c'est la rentrée, donc on reprend un petit peu. On avait dit qu'on pouvait peut-être aller repérer aussi dans le quartier si voilà, s'il y avait des choses qu'on voulait rajouter, ou si déjà vous, juste en le voyant, vous voyez des choses qui manquent et qu'on peut amener. C'est une demande qui était ressortie donc à la dernière session. Est-ce que vous avez une idée approximative de ce qu'on pourrait mettre dedans, des éléments qu'on pourrait commencer à collecter? On n'en est pas encore à la mise en forme, mais au moins à ce qu'on pourrait collecter comme éléments pour pouvoir... Le Café Rencontre, c'est une initiative du Conseil citoyen. À la base, c'est pour essayer de mettre en relation et rencontrer les habitants du quartier qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, les habitants qui sont là depuis plus longtemps, et puis essayer de voir comment, ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut proposer, essayer de connaître ce qui existe autour, puisque ce local est rattaché au centre social du Gour-de-l'Arche. C'est aussi, si à un moment donné on veut qu'il y ait des partenaires qui viennent pour nous expliquer ce qu'ils font, soit des associations comme le Sans Réserve, Rouletabille, ou le Centre Social, ou l'Office HLM, on pourra mettre ça aussi en place sur les cafés rencontres. Là c'est le deuxième, donc le premier avait donné lieu à un travail autour d'un flyer. Donc flyer, on va utiliser les mots français, on m'a dit, donc dépliant. Voilà, dépliant qui serait à vocation un peu des habitants du quartier. Dans un premier temps sur le Bas-Toulon, donc il y aurait un plan avec tous les lieux qui existent sur le quartier dont on a besoin quand on arrive juste, donc savoir où est la poste, où sont les banques, où sont les commerces, où sont les assistantes sociales, le centre social, les écoles, les numéros de secours, les numéros de l'office pour les gens qui sont locataires. Voilà, après on pourra l'améliorer au fur et à mesure. Là on avait fait 2 rencontres pour ce dépliant, il n'est pas finalisé. On peut élargir ce plan pour ne pas rééditer plus tard notre flyer, puisque ça doit coûter quand même de l'argent. Ça peut être dans un premier temps la boucle de Lille, repérer déjà le quartier prioritaire, repérer les différents éléments. Après, si ça se fait uniquement sur le Bas-Toulon en priorité, dans l'attente que le Gour-de-l'Arche prenne son envol, mais ce flyer existe. Là, actuellement, le programme d'activité du centre social n'est pas bouclé. Il sera bouclé que le 1er octobre. Avant, il y aura donc une réunion au conseil de maison. Donc, le conseil de maison, c'est une instance de bénévoles et d'adhérents du centre social, donc de personnes qui, comme vous, ont pris une adhésion au centre social, qui du coup peuvent participer à cette instance et voir ce qu'on a envie de mettre comme activité, ce qui est le plus judicieux, à quel moment, pour qui. Par exemple sur la filature, indiquer la filature, voilà ce qui se fait à la filature. Parce que, bon, c'est vrai que c'est fait quand même beaucoup de choses. Oui, non, mais c'est intéressant. Ça, de pointer le service des sports qui est à la filature. Les gens pensent encore qu'il est à la mairie. Des sports, j'ai encore des personnes qui sont parties à la mairie pour le service des sports. Alors que ça fait un petit moment qu'il est à la filature. Mais voilà, c'est donner ce genre d'informations pour éviter aux gens de faire des navettes. Et puis au bout d'un moment, ils arrêtent parce qu'ils se perdent à être envoyés de bureau en bureau. Donc, à l'affluence des personnes quand il y a une manifestation, ça devrait être bien. Mais oui. Et heureusement, il y a 17 salles à Périgueux de Nice. Il y a énormément de place. Et de plus, ce qui aussi permet de connaître bien, c'est quand il y a le forum des assos. Oui, exactement. Oui. Et là, ça pourrait être l'occasion. Là, c'est quelque chose qui parle pas forcément. Et peut-être que c'était d'essayer de créer quelque chose justement avec les 2 quartiers, le lien qui fait la boucle de Lille, qui est une séparation à part entière, puisqu'elle sépare vraiment les 2 quartiers, mais qui peut être aussi un lien. Donc à voir comment on pourrait créer ce logo et cet outil qui serait vraiment identifiable. On n'a pas encore tout. Voilà. Après, il faut essayer de repérer effectivement tout ce qui peut être utile à chacun, un petit peu dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que...
Oui, il disait, il avait dit le monsieur là pour les numéros de téléphone. Oui, on rajoute donc les numéros de téléphone, les horaires, mail, mais bon, mail. Je ne sais pas si après les gens ils iront chercher l'information. Parce que là, ça risque d'être trop dense et du coup de plus être visible. Tu as vu tous ces gâteaux derrière? C'est pour ça. Terrible. J'ai senti que ça sentait bon. Parce que j'ai bien aimé hier. Je suis allée à la poste. Oui. Comme ça. La poste du Nouvel An, ça a été modifié. Ah oui, oui, c'était fait, oui. La poste du Nouvel An, j'ai pas vu. Ils l'ont fait au mois de novembre, c'était fait. J'ai toujours remarqué. Ah oui. Non, on parlait de ça, mais c'est le blanc. Oui, mais ça peut être rajouté sur notre flyer. Eh oui, parce que, alors effectivement, on peut en parler de cette poste. Ça faisait partie un petit peu de ce qui avait été travaillé au niveau du comité de quartier du Toulon. Vous avez bien travaillé, mesdames. Mais je peux noter la date exacte. Pardon, si vous voulez marquer votre nom. Votre numéro. On a parlé couronne. Et oui, Golette. C'est ça que je vous donne l'information. Ah, ça sert Alors Péribus, on peut faire, effectivement, on avait rencontré Johannes Bouillaguet il y a quelques temps de ça, qui s'était engagé à ce qu'on ait 2 rencontres par an, Conseil citoyen habitant et régie de Péribus et responsable de Péribus. Donc du coup, ça peut être aussi ça, hein, sur un autre temps, retravailler ça et quand même assez rapidement, parce que de ce que j'ai appris, au mois de novembre, il y a des flyers qui vont être édités, des nouveaux horaires, et après, je ne suis pas sûre que ça bouge de nouveau. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Parce que quand ils vont les avoir édités, ça bouge, ils ne vont pas recommencer, hein, vu le coût. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a que des papiers. Il n'y a pas de. Il y a des choses qui peuvent bouger et ce serait important que lui puisse se mobiliser sur un temps pour échanger avec nous. Et ce, je pense, pas trop loin de la rentrée, septembre-octobre aussi. Donc, sur la première quinzaine d'octobre, donc on serait plutôt sur Péribus et plan de circulation. Ah, d'accord. Et les autres, non, alors? Plan de circulation, déplacement. Poirier. Tant qu'on parle de déplacement, vous avez des nouvelles de la passerelle ou pas, Manuel? Moi, j'ai pas de nouvelles. Moi, j'ai plutôt des éléments qui confortent ce qu'on s'est dit. Ouais. D'accord. Dimanche, il y a effectivement la fée livrée, oui, c'est sûr, mais il y a aussi Camp US à Chabier. Oui. C'est peut-être le moyen d'aller se rendre là-bas et puis de leur dire que voilà, nous on est de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté de la rive, et quels sont les moyens qui sont mis en place pour pouvoir se rendre là. Ça avait été bien acté cette chose-là. Hein. Et là, quelle peut être l'influence du Conseil citoyen justement sur la construction de cette passerelle, parce que ça paraît important quand même d'avoir. L'influence, moi je pars toujours de la partie pratique, hein, parce que si on crée quelque chose à Coulommiers-Chamiers et qu'on n'a pas des accès, je ne vois pas l'intérêt. Hein. Si on doit faire 7 ou 8 km pour aller... Parce qu'on va expliquer pour la caméra, on ne le voit pas, mais il faut faire tout le tour de Périgueux, effectivement, oui, et contourner l'île, aller retrouver un pont qui est beaucoup plus loin. C'est un non-sens, tout à fait. Ça me paraît, notamment que le cours de l'Arche, qui est quand même une partie isolée de Périgueux, hein, comme on disait, parce que, qu'on le dise si on veut, mais il arrive qu'on voit très souvent des cartes de Périgueux et on ne voit pas le cours de l'Arche. Hein. C'est quelque chose qui est flagrant, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si elles ne sont pas sur les cartes touristiques et si elles ne sont pas sur différentes cartes, on ne voit pas le cours de l'Arche. Donc, alors si on veut désenclaver, faire évoluer ces quartiers, je pense qu'il faut se mettre les moyens de se déplacer. Nous, on est de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté de la rive, et quels sont les moyens qui sont mis en place pour pouvoir se rendre là. Ça avait été bien acté, cette chose-là. Hein. Ça avait été bien acté, les 2 passerelles avec... mais s'ils font ça... Ils revoient leur copie. Hein. Si on fait quelque chose, on va déplacer... Mais ils vont faire les choses à l'envers complètement. On a quand même la chance, je vais le mettre entre parenthèses, c'est qu'on a récupéré le plus grand restaurant de Périgueux qui marche bien. Lui, ce sont les restaurants du cœur. Vous l'avez eu le papier? C'est le début de l'année, elle n'est pas réveillée. Oui, pardon. Oui, il est... Non, pas celui-là. C'est le dernier, celui-là. Non, plus loin là-haut. On a demandé aussi, on en avait parlé avec le comité de quartier du Toulon, c'était voir s'il pouvait y avoir un parking relais plus haut. Mais bon, ça c'est une question de terrain, donc c'est une discussion. Ça peut être réfléchi autrement. Mais là, dans un premier temps, ce serait aller vers les habitants.